Et salut les amis, on se retrouve pour quelques petites vidéos TikTok d'actualité. Encore une fois, pourquoi personne n'en parle? Il est 3 heures du mat, hier j'ai eu 3 heures de sommeil à tout péter. Mais faut qu'on en parle parce que les seules vidéos que je vois à ce sujet sont en anglais. Alors ouais, vous avez sûrement vu vos artistes préférés avec des petits pins. Be Good, Ice Out. Par le fait que porter un tout petit pin, c'est pas suffisant. Est-ce que vous savez pourquoi ils les portent? Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois et même plusieurs années que l'administration de Trump mène une politique de migration absolument abominable. J'imagine que vous avez entendu parler des agents ICE. Beaucoup de gens les confondent avec la police, mais ce n'est pas la police, c'est une agence fédérale. Vraiment à ne pas confondre les deux. ICE est en train de contrôler, expulser, arrêter des gens de façon complètement dystopique. Ils sont cagoulés, ils sont pas reconnaissables, ils portent pas d'uniforme, ils conduisent des SUV sans marquage, sans plaque. Ces agents, soi-disant, sont censés cibler les personnes qui ne sont pas en règle ou qui ont commis des crimes. Mais il y a un tel abus de pouvoir à l'heure actuelle qu'ils s'en prennent à tout le monde. Et tout ça de façon complètement illégale. Vraiment, il y a des États-Unis qui sortent tous les jours avec leur passeport, qui prouvent leur citoyenneté uniquement pour ne pas se faire arrêter sans aucun jugement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils prennent des gens dans la rue, ils ne vérifient pas leurs papiers, ils vont les détenir et ils les mettent dans des camps où ils souffrent, où ils n'ont pas accès aux toilettes, ils n'ont pas de lit, rien. Des camps complètement insalubres. Il y a plein de témoignages de citoyens américains qui se sont fait détenir et qui se sont retrouvés dans des camps de détention, ils appellent ça, sans accès à de la nourriture, sans accès à des toilettes, à de l'hygiène, au minimum vital, uniquement parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment, uniquement parce qu'ils ont une couleur de peau différente, ou un nom de famille à consonance hispanique. Et je vous arrête tout de suite parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça non plus pour des personnes qui sont sans papier. Le fait qu'il y ait des personnes qui sont arrivées aux États-Unis de façon illégale ne donne pas le droit aux autorités états-uniennes de les détenir sans leur donner accès à un avocat, de les détenir sans aucun jugement. Pardon, mais dans quel genre de pays on va juste aller choper des gens dans la rue, choper des gens chez eux? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils se rendent sur les champs parce qu'ils savent qu'ils travaillent là-bas? Ils savent que les immigrés vont les chercher pendant qu'ils travaillent. Ils participent à l'économie du pays, ils sont sous-payés, charbonnent H24, 7 jours sur 7, et ils vont quand même les chercher à leur travail. Ils se rendent aussi aux écoles primaires, parce qu'ils savent que les parents vont venir chercher leurs enfants, donc ils attendent les parents avec impatience pour les détenir. Ah, récemment, il y a eu un énorme scandale, parce qu'une dame chez elle a commandé un DoorDash, donc c'est comme un Uber Eats, et ICE a utilisé les données de DoorDash pour poursuivre la femme qui livrait les commandes. Elle allait livrer une commande, et s'est retrouvée à devoir se cacher de ICE juste parce qu'elle était en train de travailler. Les employeurs sont en train de donner les coordonnées des personnes qui travaillent pour eux. Que leurs papiers sont en règle ou non. Si vous voyez les vidéos des personnes qui s'enfuient et que vous vous dites ouais, ils ont qu'à pas s'enfuir, ils ont qu'à se rendre, forte chance, ok, qu'ils soient détenus puis renvoyés dans leur pays. Il y a aussi de fortes chances qu'ils soient torturés, agressés, qu'ils soient tués ou qu'ils disparaissent soudainement. Ces chiffres sont largement sous-estimés, mais il y a plus de 32 morts officiellement documentés en 2025 de personnes détenues par ICE. Pour rappel, la police ou les agences comme ICE ne peuvent pas tuer les gens. Ils n'ont pas le droit de tuer des gens. Ce n'est pas censé être une dictature. Encore des chiffres très largement sous-estimés. En 2025, plus de 1200 personnes disparues. 1200 personnes disparues. À votre avis, combien d'enfants se sont retrouvés sans parents du jour au lendemain? Et là, récemment, il y a des énormes scandales, des énormes manifestations parce que deux citoyens états-uniens ont été tués par l'agence ICE, une maman a été tuée dans sa voiture et un papa a été tué le soir du Nouvel An par un agent ICE qui n'était même pas en service. Il ne bossait même pas ce jour-là. Et l'indignation n'arrive que maintenant parce que c'est des citoyens états-uniens. Mais tous ces citoyens qui venaient d'autres pays pour une vie meilleure méritaient tout autant d'avoir leur vie de famille à la place d'avoir été tués ou d'avoir mystérieusement disparu. C'est vrai qu'en soi, ils ont pas le droit de faire ça. On n'est plus autant des esclaves, ils ont pas les torturer, les kidnapper, tout ça. C'est complètement illégal, ils sont pas au-dessus des lois. Même les présidents, ils sont pas au-dessus des lois, ils ont pas lieu de faire ça. Et c'est vrai que la vidéo de la dame qui disait la livreuse, je l'ai vue en partie, et en fait, la propriétaire de la maison qui avait fait la commande, elle avait voulu l'aider. Et au final, elle a fini par lui dire qu'il fallait qu'elle parte parce qu'elle le mettait dans une situation de merde. Et en fait, la livreuse s'est fait attraper. Et juste avant, ils étaient allés chercher sa famille chez eux. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Ils parlent des autres, mais franchement, ils font que de la merde. Les seuls qui ont résisté, c'était la haute aristocratie, les grands riches. Ils le savaient, eux. Ils ont été mis à l'abri, et c'est eux qui ont tout manigancé ensuite. Et c'est eux qui ont fabriqué la population qu'on est aujourd'hui. Il y avait des milliers d'orphelinats, des milliers partout, c'était un vrai trafic humain. Ils commençaient de repeupler la terre à leur manière. On leur apprenait une fausse histoire, on leur apprenait tout. On leur a fait croire qu'il y avait des rois. Même s'il y en a eu quelques-uns, c'était pas du tout comme ça. Il n'y avait pas eu toutes les guerres qu'ont décrit les rois. On a menti sur les découvertes des Indes, sur la découverte des Amériques, sur toutes ces découvertes. C'était bien avant tout ça. Des Nordiques qu'on pourrait appeler les Vikings, que vous appelez les Vikings, ils ont traversé l'Atlantique au XIe siècle. On n'a rien découvert. Après ce grand reset, les enfants qui ont grandi donc, qui ont été formatés, ont commencé de repeupler tout doucement la terre. Les villes ont été nettoyées, des nouvelles rues se sont faites, ils ont nettoyé, ils ont refait, et à partir de là, on a recommencé. Il y avait toujours des restes d'énergie libre, puisque toutes les tours qui servaient d'émetteurs n'étaient pas encore détruites. C'est pour ça que vous trouvez toujours des photos un peu partout. Des photos où on voit des gens en trottinette, où on voit des trottoirs mobiles, où on voit des métros, où on voit des bus électriques, parce qu'au tout début, ça existait encore.
Donc avant 1600, il y avait l'énergie avant le déluge. Oui, et même après, ils ont continué de l'utiliser puisque le déluge n'avait pas détruit ce système. Et donc ce sont ces riches aristocrates, il fallait qu'ils trouvent un moyen de vivre sur le dos des autres, comme s'ils étaient des parasites. Donc il fallait les maintenir. Le premier plan qu'ils ont mis en œuvre, c'était les tenir par la faim, donc la nourriture, les tenir par la peur et les tenir par l'impôt, par les taxes qu'ils allaient inventer. Et si au début ils ont laissé l'agriculture se développer, c'était pour laisser la terre suffisamment se repeupler. Donc tout allait bien, l'agriculture se passait bien. Par contre, tout doucement, ils ont commencé d'éliminer tout ce qui était énergie libre. On a commencé de raconter que ça ne marchait plus, alors qu'ils avaient tout saboté. Ça a fini à ce qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne. Ensuite, pendant presque 100 ans, il n'y avait plus d'électricité. Et là, l'humanité a fait un bond en arrière. Mais tous ces gens-là qui ont fait le nouveau monde après le nouvel ordre mondial, tout ça, tous ces gens qui ont manigancé il y a déjà un petit temps en arrière, en vrai, c'est toujours les mêmes qui foutent la merde aujourd'hui. Si vous vous renseignez un petit peu dans ceux qui ont manigancé dans l'ancien temps, vers les 1800, 1900, même voire 1700, au final, vous vous rendrez compte que c'est les mêmes qui foutent la merde aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces gens, il faut vraiment les arrêter, parce que comme elle l'a dit, c'est des parasites. Il y a 2 jours, il y a une dame qui a commandé de la nourriture sur Uber Eats. Au moment où la livreuse est arrivée, elle est rentrée chez elle en pagaille. Elle est partie se cacher chez la dame. Si la livreuse est partie se cacher chez la dame, c'est parce qu'elle a été poursuivie par la police ICE. La police ICE qui est là justement pour arrêter les immigrés. Cette dame qui a recueilli la livreuse a commencé à s'embrouiller avec la police. Elle leur a dit excusez-moi mais il y a personne qui va rentrer ici, il y a personne qui va la prendre. Pendant qu'elle s'embrouille avec la police, elle va leur dire que elle c'est native américaine, c'est-à-dire une fille qui vient vraiment des États-Unis. Elle leur a expliqué que ce n'était pas possible. Elle leur a dit les gars, si vous n'avez pas de mandat, vous rentrez pas chez moi. Sachez que ça a duré pendant des heures. Toutes les personnes autour qui passaient devant ça ont décidé de sortir leur téléphone et de filmer ce qui se passait. C'est-à-dire que maintenant, on a les États-Unis vs ICE. La livreuse qui est partie se cacher chez la dame a fini par se faire attraper par la police. Il faut savoir que juste avant ça, ils étaient partis prendre ses enfants et son mari. Je vous promets que la vidéo, elle fait mal au cœur parce qu'il y a la dame qui va commencer à pleurer, va commencer à dire à la livreuse s'il te plaît sors, tu me mets dans une situation horrible. Les policiers, ils ont même pas été très gentils avec elle, ils ont commencé à sortir leurs armes. Il faut savoir que cette dame qui a recueilli la livreuse, elle a eu plus de 200 000 nouveaux abonnés. C'est devenu un vrai symbole de la liberté aux États-Unis. Là, j'ai retrouvé la vidéo en partie, puis de quelqu'un qui explique, donc je vous l'ai mis. Mais en gros, c'était un peu ça dans la vidéo. Donc là, en ce moment, des incendies se propagent partout en Patagonie et en Argentine, des milliers d'hectares sont en train de brûler et le feu est partout. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas un accident. Avant de dire que c'est du complot ou de me traiter de fou, regardez toute la vidéo jusqu'au bout. Parce que c'est désormais établi officiellement, ces incendies sont volontaires, quelqu'un met délibérément le feu aux terres. Maintenant, écoutez ce que disent les habitants sur place. Está todo el mundo comprando la tierra, nadie hace nada y la única gente que pone el pecho es la gente que perdió todo. Alors maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Alors voici le président de l'Argentine, Javier Milei. Il est ouvertement pro-Israël et pro-États-Unis, là-dessus, il n'y a aucun doute. Il a reçu un prix international très symbolique récemment, avec une récompense financière très importante. Et il a même déclaré publiquement qu'il se convertirait au judaïsme après la fin de son mandat. Mais regardez surtout ce qu'il a fait concrètement. Première chose, il a facilité l'accès aux terres argentines pour les étrangers. Deuxième chose essentielle, il a supprimé la loi qui interdisait la vente de terre après un incendie. En fait, avant, lorsqu'une terre brûlait, elle ne pouvait pas être vendue pendant 15, 30, parfois même 60 ans. Cette protection n'existe plus. Donc aujourd'hui, le mécanisme est très simple, on brûle une terre, elle perd immédiatement de la valeur et elle peut être rachetée rapidement à très bas prix. Les habitants disent tous la même chose. Les Israéliens achètent massivement des terres en Patagonie. Il existe même des structures locales entièrement tournées vers une clientèle israélienne avec des publications et des services en hébreu. Une vidéo devenue virale montre un homme accusé d'avoir allumé un feu et les habitants affirment qu'il est israélien. Mais c'est pas vraiment le seul élément troublant. À proximité de certains départs de feu, des grenades militaires de fabrication argentine non utilisées ont été retrouvées sur le terrain. 6 grenades, pas utilisées, juste présentes sur place. Et pendant ce temps, le gouvernement a réduit drastiquement les budgets destinés à la protection des forêts. Moins de pompiers, moins de moyens aériens, moins d'infrastructures pour contenir les incendies. Les habitants se retrouvent seuls, obligés de défendre leur maison eux-mêmes. Et attention, ce que dénoncent certains locaux va encore plus loin. En fait, ils parlent aussi de l'eau, des droits hydriques rachetés dans plusieurs provinces, y compris en Patagonie, par des entreprises étrangères, notamment israéliennes. Terre, eau, ressources. Pour eux, rien de tout ça n'est isolé. Alors, l'Argentine a une histoire bien particulière. C'est un pays qui est resté neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de nazis s'y sont réfugiés après la guerre. C'est un fait historique largement documenté. Et aujourd'hui, selon ses habitants, ce ne sont plus des nazis, mais des sionistes.
Alors il parle d'intérêt immobilier, d'intérêt minier, d'une prise de contrôle progressive. Certains évoquent même un vieux projet, souvent qualifié de théorie du complot, mais qui revient sans cesse dans la région. Le plan Andinia. Alors, la question reste ouverte, est-ce que la Patagonie est simplement victime d'incendies criminels, ou est-ce le début d'un basculement beaucoup plus large? En vrai, ça me surprend pas trop parce que quand on regarde leur technique, c'est quoi? C'est de casser pour reconstruire ou acheter moins cher. En vrai, regardez partout où ils font la guerre, ils ont envie de soit récupérer les terrains, soit envahir ces choses-là. Et la meilleure façon de le faire pas cher, c'est de tout casser, soit de tout brûler. En vrai, je suis désolé, mais les Israéliens, ils sont un peu partout où ça fout la merde. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Qu'on puisse générer des images et des vidéos à l'appel, ou le fait que je n'ai jamais dit cette phrase? Jamais. Non, non. Moi j'ai dit ça. Bonjour, je m'appelle Esther, et là je vais parler des fake news. Ou le fait que je n'ai jamais dit cette phrase. Aujourd'hui, les fake news, on le sait, il faut s'en protéger. Les outils d'intelligence artificielle sont de plus en plus performants, si bien qu'on ne peut plus distinguer la réalité du fake. Ou du moins, c'est très très difficile. Et le risque de propagation d'une fausse vérité sur les réseaux a augmenté x 10 000. Mais on ne parle pas assez des outils de lip sync. Accessible à tout le monde, et le principe il est ultra simple. Vous vous enregistrez en train de parler, vous uploadez votre vidéo, et vous écrivez ce que la personne à l'écran dira dans cette vidéo modifiée. J'imagine qu'au départ, c'était intéressant pour tout ce qui est traduction, pour créer le buzz à la limite sur les réseaux avec des personnages animés, ou alors des discours de créateurs de contenu genre LinkedIn qui veulent faire des vidéos à la chaîne avec exactement le même décor et la même chemise, mais tout ça perso j'ai du mal à l'accepter parce que 1, je crois à l'exception culturelle pour les comédiens voix, 2, les contenus à la chaîne je trouve que c'est à l'opposé de l'authenticité demandée par les plateformes aujourd'hui, 3, arrêtez avec les vidéos full IA. Intermarché nous l'a montré, il ne faut pas que ça, c'est pas ce que le public demande, ok? Mais là on est sur une utilisation bisounours de cet outil. Est-ce que des esprits mal intentionnés, ils reprennent un discours présidentiel, une prise de parole d'une personne publique et ils lui font dire n'importe quoi? Et comment se prémunir de ça? Comment ne pas tomber dans ces fake news? Et bien ma conviction, c'est d'inciter les gens à la curiosité et au savoir. On ne peut plus se permettre d'être nourri par un seul média. Il faut retrouver cette logique de recherche, d'intérêt, de la source. C'est un sujet extrêmement important. Et encore une fois, je vous parle de ces outils pour que vous soyez conscients que ça existe, que vous ne soyez pas surpris de tomber dans des combines comme ça. Parce que ça peut atteindre tout le monde. Allez, prenez soin de vous. D'accord avec elle, il y a des outils qui peuvent être utiles, mais il y en a certains, je me demande vraiment à quoi ça sert à part pour foutre la merde. Parce que, à part pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou quelque chose comme ça, comme par exemple ceux qui demandent de l'argent, qui se font passer pour des femmes, tout ça, je vois pas à quoi ça sert en fait. Ce qui se passe ici est très rare. Un iceberg se retourne et montre une face que personne ne voit normalement. Cette couleur bleu foncé vient d'une glace très ancienne, compressée pendant des milliers d'années. Elle contient presque pas d'air, laissant passer très peu de lumière. J'avais déjà vu cette forme d'eau et en fait, ça avait été déjà trouvé dans les tréfonds de la Terre. Et c'est, en fait, ils ont trouvé une espèce de grand océan sous terre qui est fait de cette même matière, en fait. Et c'est de l'eau qui a pas beaucoup d'oxygène et qui est dans la roche ou dans la glace, comme ça. Si on n'est pas écouté, ça va péter fort, mais ça va vraiment péter fort. Le mec en désespoir, on nous voulait pas à Paris, on y est arrivé. Quand la volonté d'un paysan, c'est énorme. Alors soit il y en a qui, d'un coup, ils baissent les bras, ils se pendent, mais il y en a d'autres qui vont trouver d'autres solutions. Ça va être violent, ça c'est sûr. Il faut s'attendre à ça. De toute façon, à nous pousser à bout comme ça, à nous coursant comme des lapins là, avec les CRS, nous mettant une pression comme ils font, c'est pas possible. On nous harcèle, on vient dans les fermes, nous voir, on vient tout. Non. Comment tu veux que nos agriculteurs ils puissent lutter contre ces brigands, contre ces gens-là qui font de l'industrialisation? Ce que le consommateur veut et ce que le revendeur veut, c'est les prix les plus bas. Donc malheureusement, on va abandonner notre viande d'exception. Alors qu'en France, on a la chance d'avoir le pays où il y a l'un des pays où il y a les plus belles vaches au monde. Naturellement, au lieu d'arranger nos agriculteurs, non, on préfère aller vers le Mercosur. On finit. Est-ce qu'elles valent nos vaches du Limousin? Devient de moins en moins souveraine et il laisse les gens foutre la merde. Je trouve que je me dis qu'on peut pas laisser faire ça en vrai. On nous aurait menti sur le Mont Saint-Michel. Selon plusieurs théories, ce bâtiment n'aurait peut-être jamais été conçu comme un simple monastère médiéval, mais réutilisé à partir d'une structure bien plus ancienne dont on aurait changé la fonction après coup. On nous raconte une histoire simple, des moines, de la foi, et des siècles de construction lente. Mais plus on observe le Mont Saint-Michel, et plus ce récit devient inconfortable. Premièrement, pourquoi on aurait bâti ce lieu religieux au cœur des marées les plus violentes d'Europe, dans un endroit submergé, instable et dangereux? Quand on regarde l'architecture, ce n'est pas une abbaye modeste, c'est une machine verticale,
avec des niveaux imbriqués, des galeries, des routes, des voûtes massives. Tout est cohérent, tout est calculé. On dirait un projet pensé d'un seul bloc. On nous dira que cela a été construit durant des siècles. Oui, mais où sont les ruptures? Où sont les erreurs? Pourquoi ça donne l'impression d'avoir été terminé d'un seul souffle? La logistique, elle est absurde. Des milliers de tonnes de pierres sur un îlot sans accès stable, avec des marées 2 fois par jour. Et pourtant, ils ont réussi. Alors, les théories disent autre chose. Un monde, un ancien monde, technologiquement avancé, qui savait exploiter l'eau, les flux, les marées, les vibrations. Certains parleront de la Tartarie, d'autres des Atlantes. Ce sont des civilisations capables d'exploiter justement l'eau, les flux et les vibrations. Dans cette vision, le monde n'était pas religieux au départ, il était fonctionnel. Un ouvrage qui produisait des effets. Certaines hypothèses vont encore plus loin. Les fréquences et les vibrations auraient aussi agi sur l'humain. L'énergie, la vitalité, l'équilibre. Et puis on dirait qu'après un effondrement, un reset, une réécriture, les fonctions auraient été oubliées, les bâtiments récupérés, et le religieux serait devenu l'explication la plus simple. C'est vrai que c'est intéressant quand même le son Saint-Michel. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus parce que ça a l'air d'avoir une belle histoire et des choses officieuses et officielles. Cet homme a littéralement sauvé sa femme en allant marcher tous les jours pour lui chercher un rein. Cet homme a appris que sa femme allait mourir si elle ne trouvait pas un rein rapidement parce que son rein ne fonctionnait plus. Elle avait donc besoin d'une greffe de rein en urgence, sauf qu'il y a une liste, c'est assez compliqué d'avoir une greffe de rein. Étant donné qu'il n'était pas compatible, il ne pouvait pas donner son rein lui-même. Vous savez ce qu'il est parti faire? Il a écrit une pancarte qu'il a mis sur son dos et tous les jours il a marché. Il a marché des kilomètres et des kilomètres tout en se baladant dans la ville. Sur la pancarte, il y avait son numéro de téléphone, son email, il y avait écrit « Ma femme a besoin d'un rein, s'il vous plaît ». Cet homme, il ne savait pas si ça allait marcher ou pas, mais il l'a quand même fait, il a quand même marché. Sachez qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont appelé. Il y a des centaines de personnes qui sont parties se faire tester pour voir s'ils étaient compatibles. Il y a une dame qui a été compatible et elle a décidé de donner son rein directement. Elle ne connaît pas la dame à qui elle a donné son rein et parce qu'elle a vu cette pancarte, elle est partie donner son rein. C'est-à-dire qu'on lui a quand même ouvert le ventre, on lui a pris ce qui était à elle, un rein. Un rein, c'est quand même hyper important. Elle l'a donné à cette dame et ce monsieur, il s'est battu pour sa femme. Elle, je vous jure, je suis choquée de cette histoire, c'est trop beau. C'est vrai qu'il y a encore des gens bien quand même, parce que même moi, je suis pas sûr que je l'aurais fait pour quelqu'un que je connais pas, mais c'est quand même un beau geste en vrai. Voilà ce que c'est. Voilà ce qui met à genoux nos agriculteurs. Des métèques qui sont dans un autre continent dont on s'en bat les couilles d'eux. De Gaulle, il avait raison. Le général s'est toujours méfié de l'OTAN, s'est toujours méfié des ricains, des Anglais, c'est les roast beef, il les appelait. À côté d'eux, les Argentins qui s'appellent tous Van Hey, ils se sont tous planqués là-bas, là. Les généraux du Troisième Reich. Non mais c'est un truc terrible. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, tout ça? Est-ce que Macron va revenir sur sa décision ou est-ce que tu penses qu'il sait ce qu'il fait? Non, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on nous fait. De toute façon, aujourd'hui, il y a soit la France est souveraine et l'Europe n'est pas souveraine, soit l'Europe est souveraine et la France n'est pas souveraine. Et on voit bien que c'est l'Europe qui est souveraine et la France qui n'est pas souveraine. Exact. Wallah, c'est terrible. Et Macron, il s'en fout parce qu'il veut l'Europe. Il veut l'Europe. Et parce qu'il veut l'Europe. C'est vrai que c'est vraiment dommage quand même, puisqu'on est en train de détruire toute la culture, les Macron et toute sa bande, ils sont en train de détruire toute la culture française et tout, et c'est vrai que c'est vraiment triste de voir ça quand même de nos jours. Est-ce que tu savais que dans les années 60, on a pris des décisions médicales irréversibles sur le corps des femmes inuites? Eh oui, au Groenland, les peuples autochtones, les Inuits, ont longtemps été dominés par le Danemark qui a colonisé le territoire pendant plusieurs siècles. Dans les années 60-70, un scandale a éclaté. Des milliers de femmes inuites ont été stérilisées ou forcées à porter des dispositifs contraceptifs, souvent sans consentement et sans le savoir. L'objectif? Réduire la natalité inuite, faciliter l'assimilation à la société danoise et surtout, contrôler une population considérée comme arriérée. Et pendant des décennies, ces pratiques ont été passées sous silence. Beaucoup de femmes inuites ne savaient même pas ce qui leur avait été fait. Mais dans les années 2010, des femmes groenlandaises commencent à témoigner publiquement des douleurs inexpliquées et de l'impossibilité d'avoir des enfants. C'est en 2022 qu'une enquête journalistique révèle réellement l'ampleur du phénomène. Des milliers de jeunes filles et de femmes inuites concernées, et parfois même des mineurs. C'est à partir de là que l'affaire devient internationale. C'est à ce moment-là que les autorités danoises sont alors forcées de réagir avec l'ouverture d'une enquête officielle. Ce scandale révèle donc d'une logique coloniale décidée pour un peuple autochtone au nom du progrès. En anthropologie, on appelle ça du biopouvoir. Contrôle des corps et des naissances pour gouverner une population. Pendant longtemps, être inuit était vu comme un problème à corriger. Dans les écoles, les enfants apprenaient que leur culture était inférieure. Parler leur langue pouvait être découragé et même parfois puni. Putain, mais je comprends pas comment les gens peuvent faire ça en vrai. Ils détruisent des peuples, ils font du mal aux gens sans qu'ils s'en rendent compte, ils leur font apprendre de la merde.
Tout ça pourquoi? Juste pour leurs intérêts, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir ces choses-là. Mais en vrai, il faut qu'ils arrêtent tout ça. C'est officiel et je vous le certifie et je vous conseille d'aller faire les courses rapidement. Regarde cette vidéo et tu vas voir ce qui va se passer et ça dès aujourd'hui. Alors à quoi t'attendre? Et ça va être le chaos complet. Alors écoute bien cette vidéo. Le Mercosur vient d'être signé à l'Union européenne et ça vient de condamner tous les agriculteurs de France. Que ça soit bien clair. Ça vient de condamner tous les agriculteurs de France, mais aussi tous les citoyens. Parce qu'on mange ce que produisent d'habitude nos agriculteurs. On va avoir toute cette merde qui va arriver de l'étranger. Alors si vous avez envie de bouffer des œufs pourris d'Ukraine, c'est votre problème. Qui sont nourris aux antibiotiques, aux OGM, de tout ce que vous voulez, de toute cette merde, c'est votre problème. Les mots d'ordre qui sont en train d'être lancés partout en France, c'est le blocage général. Blocage des frontières, blocage des ports, blocage des routes, le blocage général. C'est le mot qui est en train d'être lancé. Il va pas falloir vous étonner, je vous le dis, parce que j'ai dialogué avec plusieurs agriculteurs qui sont à bout. Ils sont en train de jouer leur vie. Donc, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Ils sont obligés. Je vous explique comment ça s'est passé. Rappelez-vous ce que disait Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Vous inquiétez pas, je vais pour signer le Mercosur. On va signer le Mercosur, mais pour l'instant, on n'a pas assez de garanties et j'attends d'avoir des garanties pour pouvoir le signer. Il était obligé d'avoir ce dialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 semaines, l'Italie ne voulait pas signer. Il faut comprendre que le Mercosur pouvait passer qu'à une seule condition. Ne pouvait être bloqué qu'à une seule condition. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je ne vais pas vous mentir. Il fallait que 4 pays membres de l'Union européenne votent contre et il fallait 35%, il fallait que ça représente 35% des habitants de l'Union européenne. Avec l'Italie qui, la semaine dernière, a décidé de ne plus voter contre, mais de voter pour, Emmanuel Macron, il était tranquille, il pouvait faire le bon samaritain. Ils ont bien joué leur petit jeu, hein, en disant, bah non, moi je signe pas, en sachant pertinemment que le Mercosur passait quand même. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci pour vos partages, s'il vous plaît. Bombardez de partages parce que ce qui est en train de se passer, c'est super important. Sans déconner, hein. C'est notre avenir, c'est l'avenir de notre pays. Et en fait, vous êtes tous concernés. Donc toutes les actions, tous les ordres qui sont en train d'être lancés, c'est blocage des frontières, blocage des routes, des autoroutes, des nationales. Alors je vous le dis, parce que j'ai échangé avec beaucoup d'agriculteurs, ils m'ont dit, on voulait pas embêter les citoyens. Mais le gouvernement ne nous laisse pas le choix. Parce qu'ils m'ont dit, Olivier, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On meurt en silence. On meurt en silence. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Parce que je vous le répète, ils sont condamnés. Ils sont condamnés à travers tout ce qui est en train de se passer. Donc il va y avoir des opérations partout. Je vous le dis, il ne va pas falloir vous étonner. Est-ce que vous êtes capable de regarder vos enfants dans les yeux en leur disant « Je savais, mais je n'ai rien fait ». Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Comme tu as pu le voir, voilà ce qui va se passer dans les prochains jours. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses. Et surtout, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Perso, je pense que cette fois-ci, ils vont rien lâcher et qu'ils vont vraiment y aller. Bah après, comme il a dit, en vrai, là, ils sont au bout, les agriculteurs. Donc là, ils ont plus trop le choix que de continuer à avancer. Et les blocages, je sais qu'ils ont commencé à être faits, puisque j'ai vu des lives où ça commençait à être fait. Mais après, je les comprends, les pauvres. Là, c'est comme si on leur disait, vous pouvez plus travailler, on fait travailler des gens dans notre pays. Enfin, en gros, on fait travailler d'autres gens. Et puis, c'est vrai que je les comprends. Les pauvres, limite, ils peuvent plus rien faire. Mais bon, je voulais vous partager ça. Sur ce, la vidéo elle est finie et je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.